Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, on sort les frères Swift du garage. C'est parti. C'est qui les frères Swift? C'est un duo de Star Elf qui coûte un prix absolument démentiel, mais avec bien sûr à côté un gain, on va dire un rapport qualité-prix qui peut avoir son intérêt, qui est souvent... En fait, ils sont peu joués pour une bonne raison, c'est que leur prix empêche le fait de les prendre dans n'importe quelle équipe. C'est-à-dire que quand vous achetez des elfes qui sont chers de base, bah, si vous rajoutez en plus les frères Swift qui coûtent dans les 320 000 si je dis pas de bêtises, peut-être même plus. Il n'y a pas leur prix qui est marqué là, mais on ira voir après, ça coûte très cher. Voilà. On est en, on est dans Road to World Cup, la compétition qui est organisée par le, comment, le Franco Ball sur Blood Bowl 3, afin d'avoir un ticket pour la World Cup, format tournoi, très appréciable, j'aime beaucoup. Et donc on va essayer de faire un massacre. Donc les frères Swift, je vais vous les présenter, je vais les redécouvrir un peu en même temps avec vous. En premier, il y a Lucien Swift, un monstre, bloc, tacle, châtaigne, force 3, certes, voilà, mais euh, une star qui a bloc, tac, châtaigne, à Blood Bowl, ça n'existe pas. Il y a du bloc châtaigne plus 2, il y a du bloc châtaigne, ça se fait, mais du bloc tac châtaigne, ça n'existe pas. Lucien Swift, c'est le seul. Voilà. 9 plus d'armure, donc c'est un Blitzer Elf plutôt solide. Hem, Ils ont tous les 2 la même règle spéciale, c'est le fait de, ils ont solitaire 4 plus de base et en fait, s'il y en a un des 2 qui finit KO, je crois, ou sorti, voilà, l'autre passe son solitaire en 2 plus, ce qui le rend beaucoup plus fiable. Voilà. Après, ils ont des compétences de base qui les rendent déjà très fiables. L'équipe, elle est construite un peu, enfin, en fait, on est 11 plus 2 quoi, parce qu'il y a les 2 stars, en fait, on est obligé d'avoir 11 joueurs avant de prendre les 2 stars. Ça, c'est la règle. Voilà, et donc du coup, c'est globalement que des 3/4. On a les 2 blitzers et on a un passeur avec à qui on a mis chef, quoi. Donc on le reste, on n'a pas beaucoup de joueurs. Mais voilà, Valen, Swift, donc d'ailleurs, c'est un peu les peut-être les des cousins de Taylor, on sait pas. Compétence nerf d'acier qui lui permet de d'ignorer les malus de marquage, qui peut être très pratique quand on le colle. Compétence passe, avec une capacité de passe à 2+, c'est pas mal. Passe assurée, donc en gros, s'il rate sa passe malgré la compétence passe et nerf d'acier, et ben il garde la balle en main et il n'y a pas de turnover. Compétence prise sûre et une petite compétence précision. Donc autant vous dire que il balance la balle à 6 cases à 2+, quels que soient les modificateurs, c'est un monstre là-dessus. Voilà. On va apprendre à les découvrir. Pour le coup, là contre de l'elfe Sylvain, c'est du roster léger avec Lucien et son bloc-tech châtaigne, on est censé être plutôt pas mal. Voilà. La compétence pressure qui est très utile face aux lanceurs de guerre, arracher la balle, etc. aussi, hein, évidemment. Et là, on voit hein, les sets de mouvement qui nous permettent d'aller chercher la balle sur un double lançable direct. On va démarrer par les petits blocages quand même qui paraissent importants. On a bloc, ça tombe bien. Je vais remettre le son du jeu parce que je l'ai coupé. Et donc, on va voir ce que donnent nos superstars. C'est parti pour Lucien qui va rentrer en action directement. Un premier blitz, un premier bloc. Ça passe l'armure. Bon, ça ne fait que passer l'armure, mais c'est toujours ça le prix. On va le replier là. Je pense qu'il y a un vrai risque qu'il se fasse taper. J'ai pas d'agression intéressante à faire, donc on va être le joueur de l'OL ici. Là, on va avancer un rideau ici, ici, ici. Ici, on va aller pick up la balle. Et voilà. Bah écoutez, on est vraiment sur un duo c'est assez sympa parce qu'en gros, pour un duo de stars classique, il y a vraiment une dualité enfin, une polyvalence sur les deux joueurs qui est assez sympa. Entre un qui est vraiment fait pour taper et l'autre qui, au contraire, est là pour prendre soin du ballon. Le seul problème, c'est qu'il a pas, aucun des deux n'a esquive, ce qui est toujours un peu embêtant pour les elfes, parce qu'on a très envie parfois de se replacer, en plus avec des joueurs rapides comme ça, 7 de mouvement, on a envie de faire un petit de plus pour se replacer, et bah, il y a toujours une prise de risque, quoi. Voilà. Bon, donc là, on a laissé 3 joueurs collés à nos marbre, mais il y en a un qui a esquive, donc il a pu se replacer facilement. En tout cas, je vois qu'il a fait une super coupe sur les deux lanceurs de guerre, sont magnifiques, et bien personnalisés. Le marbre en flamme, c'est assez marrant, j'aime beaucoup.
Il est à 11 sans apothicaire, donc autant vous dire que on a pris un joueur des LOL dans les compétences. C'est probablement, enfin, entre, j'ai bon espoir, on va dire, avec tous nos bloqueurs. On en a 3 plus un lutteur. On en a même 4 avec Lucien. Et plus la châtaigne, le joueur de l'OL, etc. L'objectif, c'est clairement de prendre l'avantage physique dans ce match et d'aller gagner avec l'attrition qui jouera pour nous sur la durée du match. Un petit blitz de danseur de guerre arracher la balle juste pour protéger, très bien, ça joue classique. En tout cas, je vois qu'il y a 2 receveurs glissades contrôlés, ça me rappelle des rosters, j'aime beaucoup. Ah, il a fait des. Ce receveur-là, il est aussi très sympa, hein. Tu vois, il y a un vrai gros travail de personnalisation. La Croix-Rouge, on est sur quelqu'un qui ne rigole pas. Moi, j'ai fait des beaux oranges là, mais. Ou ce receveur-là, par contre, il va prendre 3D, je pense, hein. Oh que oui. Alors, il a beau pas être au centre du jeu, comme je prends pas de pression sur le porteur de balle actuellement. S'il y avait un elfe qui était parti dans mon camp, je serais allé protéger. Mais là, pour le coup, pour l'instant, il n'y a pas de raison d'y aller. Ça joue très safe en face. Nous, on va juste aller se recentrer avec le porteur de balle. Je prends pas de pression sur le porteur de balle, je reste au fond de terrain comme ça. Il y a pas de raison de s'approcher et de se prendre le risque de l'arracher la balle ou je sais pas quoi qui va nous mettre la pression. Et d'ailleurs, j'ai même pas envie de me faire coller, hein, donc je vais juste me mettre là. Et on va mettre le 3D annoncé. Alors c'est dommage, il a blitzé un joueur qui était au contact de la marbre. Moi, je l'aurais laissé. C'est parti pour Lucien, deuxième blitz, 3D sur un receveur. Il a esquive mais j'ai tacle, ça tombe bien. Je pense qu'il va fuir en diagonale pour éviter le contact d'un joueur, notamment sur le joueur de l'OL. Ah non, ça passe l'armure. Est-ce qu'on va l'agresser celui-là? En vrai, peut-être bien en fin de tour. On va faire un truc comme ça. On veut éviter d'avoir deux joueurs collés à le marbre, hein, toujours. Priorité absolue. On va reculer d'un cran ici. Hop, le chef, on l'envoie là. Et donc là, on va faire l'esquive de plus qu'on ne relancera pas si on la rate. Ok. Et on va balancer une petite agression, hein. Même si c'est un joueur stun, ça reste un receveur glissade contrôlé. Avec joueur déloyal. C'est une cible clairement très très intéressante. Je me rends compte que j'ai laissé. Il faut pas que mon joueur soit exclu parce que sinon il y avait Lucien qui pouvait finir dans le public. J'ai oublié le lanceur de guerre frénésie en face. Donc j'aurais pas dû agresser, hein, j'aurais juste dû mettre mon mec en soutien ici. Bon, je m'en suis bien sorti, mais fallait pas faire de double. Un petit smiley pour montrer qu'on a oublié Frenzy. Bon, j'ai pris ma coach elf habituelle, hein, évidemment. Donc en plus, c'est un tellement bon passeur qu'on peut vraiment rester en fond de terrain tout seul, tranquillement. Ça change un peu de notre style de jeu habituel. En fait, ce qui est pas mal, c'est que ça nous laisse 10 joueurs engagés au combat sur un adversaire en plus qui est comme nous, elf. Et du coup, bah, en fait, si on arrive à jouer, à éviter, on va dire de manière intelligente le marbre, on est capable derrière de prendre l'ascendant physique, clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, je vais remettre le son du jeu aussi que j'avais coupé. Il part un peu fort dans mes oreilles. Ouais, je vais le baisser un peu. Voilà, ce sera mieux comme ça. Quoique c'est encore un peu fort, je trouve. Bon, après, je sais que j'ai jamais de remarques là-dessus, mais bon, je me dis, on sait jamais. Ça vient se replacer en défense, ok. Bon, le marbre est bien placé ici, il pourrait ne pas le jouer. Bon, il va juste blitzer le joueur des l'OL. En plus, c'est pas mal parce qu'il peut le retaper s'il fait double pêche, et c'est bien joué de sa part. Ça m'a l'air très sérieux en face, là. Il va falloir se méfier quand même. Personnalisation des joueurs, nickel. Là, je vois deux premiers tours. Alors, peut-être que moi j'aurais mis de la pression, mais après, c'est une équipe avec les Salicep qui joue de manière un peu défensive aussi. Donc en vrai, ça me choque pas. Ouais, ça se replace avant de jeter des dés, c'est pas mal, hein. Ah, l'Omrab qui se racine, ça c'est une excellente nouvelle pour nous.
Ça fait quasiment un joueur en moins. Bon alors il va falloir passer au tour, hein, mais là du coup forcément je vais avoir envie de basculer sur le côté droit du terrain où s'il y a un peu plus de place, entre guillemets. Ah, je suis moyennement d'accord avec l'utilisation de lutte ici, parce qu'il y a un danseur de guerre atteignable. Quoique non, pas vraiment. Non. Si. Maintenant il est atteignable. Alors le problème c'est que ça m'empêche d'agresser, mais au pire je pourrais agresser avec un autre joueur. Là, regarde, on va faire ça. Et on va les taper à 2D sur du lanceur de guerre, hein. Il est là pour les chasser, hein. Tac châtaigne, là clairement il n'y a pas de pitié. Paf, on utilise la compétence tag justement. Ou le danseur de guerre. Et il part KO, hein. Ça c'est un gros résultat. Il démarre fort notre Lucien Swift là. 3 armures passées déjà. Le blitzer on peut le mettre tranquillement à de l'eau à la touche. Ah mais c'est pas un blitzer. Si c'est le blitzer. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et donc du coup on va balancer une bonne vie aggro, hein, je pense. Aggro à plus 2. On peut monter à plus 3 si on va là. On n'est vraiment pas obligé de se rapprocher. Ici on va rester là comme ça parce que de toute façon on a envie de basculer à droite à un moment donné. On va peut-être juste faire ça pour éviter que ce soit trop facile de venir nous mettre la pression, mais je crois pas trop. Et donc la petite agression à plus 2 sur le receveur, ça reste une cible très intéressante, même si on n'a pas joueur déloyal. Il n'y a pas d'apothicaire, donc cette commotion, elle est dans les dents directement. Double 5 sur la blessure, mais moi j'ai 2 joueurs sur le banc. Bon, l'arbitre a bien vu le coup de pied dans la tête, mais là il n'y a pas vraiment, enfin, c'est pas juste du 1 pour 1 là en fait, hein. C'est un receveur glissade contrôlé en face, là où moi c'est un 3 quarts sans compétence. Autant vous dire que il y a une grosse différence. Alors il peut me taper Lucien sur ce tour. Peut-être que je fasse plus attention à la manière dont je le protège. Mais en même temps j'ai envie d'aller à la bagarre avec. Après c'est que tous les joueurs sont orange là, donc je vais peut-être les. On voit bien. Oh, je trouve qu'on voit bien la différence entre les Sylvains et les trois quarts. Enfin mes joueurs qui se tiennent de manière un peu plus trapue. Là où ces joueurs à lui ont quand même une posture. Une posture plus élancée. Donc il va mettre 2D à Lucien. Il le fait pas tomber. Il a que 2 relances, il peut pas relancer. Ah, est-ce qu'il va le retaper avec le 3 quarts kick? Ça c'est la question, moi je pense que je le tenterai. Ouais, il a bien raison. Ça reste une star assez chère. S'il arrive à s'en débarrasser, potentiellement ça fait une grosse différence. Ah, donc là, en l'espace de 2 tours, on vient de passer de 11 contre 11 à quasiment 10 contre 8, quoi, avec le marbre qui est enraciné, même s'il il est toujours présent sur le terrain, mais forcément, ça impressionne un peu moins. Même si, bon, on a peur que le feu se répande. Oh, double poscule sur Lucien, c'est terrible. Est-ce qu'il utilise une relance là-dessus alors qu'il est en fin de tour? Il utilise une relance, et Lucien qui ne tombe pas. Ah, fallait laisser ce joueur-là derrière. Fallait le laisser, pourquoi ça? Parce qu'en fait, là, je vais pouvoir mettre 2D. Je vais pouvoir mettre 2D sur. En fait, potentiellement, ça me condamnait à faire un 1D avec mon star player. Et là, du coup, je peux aller mettre 2D sur ce joueur-là et avoir 2D avec mon star player. Du coup, on va continuer à essayer de ce côté-là, hein, vu qu'on a des blocages gratuits, entre guillemets. Il n'y a pas de raison de pas y aller. On va juste vérifier que le danseur de guerre est hors de portée de mon porteur de balle, mais pour moi, il recule là. Alors, est-ce que je peux avancer d'une case du 2 là? Je peux avancer d'une case. Après, il y a le lutteur qui peut venir se coller quand même. Je vais avancer d'une case quand même, pour le principe. Tac, et donc là, on a dit, on met le bloqueur ici. On blitz avec le blitzer esquive. Est-ce que je relance si je fais double crâne? Je crois pas. Ah, il passe pas l'armure, Lucien. Presque décevant là, ici. Double 1. Bon. Je préfère voir le double 1 maintenant que sur l'agression. Bah écoute, on va, à propos d'agression, justement, c'est l'action suivante, hein, je pense. À plus 2 là-bas, tranquillement, avec joueur déloyal. Oh, l'arbitre qui se réveille là, qu'est-ce qui lui arrive là? Ouais, bon, 2 expulsions de suite là, malheureusement, on va pas pouvoir continuer à agresser.
J'ai voulu cliquer sur fin du tour, mais bon, l'arbitre avait déjà fait son office. Bon, il va quand même falloir qu'on avance un peu à un moment donné, et on est un peu trop dispatché sur le terrain. Et le noir, mine de rien, va nous gêner un peu parce qu'on va pas pouvoir faire la connexion si facilement que ça. Bon, on va voir. En vrai, on va peut-être juste avancer. Comme il a pris sur, on peut avoir confiance en lui, hein, entre guillemets. Donc on va peut-être avancer avec la balle en fait, hein. Et pas faire de passe. Même si ça paraît un peu automatique avec cet excellent passeur. Ok. On va utiliser glissade contrôlée pour rester collé au joueur adverse ici. Forcer une petite de plus, un truc comme ça. Donc je pense que. D'ailleurs, de toute façon, ouais, Borak, il me reste encore des matchs à jouer. Mais que ce soit Borak ou les frères Swift, le jeu avec les stars, on va le faire, en fait, on va le faire sur l'ensemble de la compétition. C'est-à-dire que, comme on a l'occasion de les enchaîner sur plusieurs matchs, et que c'est des star players à haut coût, entre guillemets, bah, je me dis autant en profiter sur plusieurs matchs et de donner une notation à la fin du tournoi. I've often wondered, who'd win in a fight between you and Morgan Thorne? Ok, je pense que le blitz il est sur le lutteur ici. On va mettre le blodger ici, le bloqueur ici. Quoi qu'on aurait dû les inverser. Bon, paf, et puis on va les blitzer là gentiment. Et on va les coller le receveur derrière, je pense. Il y a un pot, c'est parfait. Oh, il passe plus les armures là-bas, alors qu'est-ce qui lui arrive? Un truc comme ça avec le chef. Hop, et là, on va faire cette case en avant. Dans ce regard à l'opposé, on est relativement tranquille. Je vais peut-être un peu sous-jouer ma défense là. Oh, ça devrait aller, je pense quand même. Bon, en vrai, il y a un délute sur le porteur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rush. Avec le receveur là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un double délute facile qui traîne sur la balle. Après, il y a toujours le problème de. Il a pas de passeur, donc il pourra pas exploiter le ballon. Euh, En vrai, je suis plutôt tranquille. Mais bon, c'est bête de laisser ça trop facilement, on va dire. Moi, j'aurais dû faire un petit coin de cage plutôt que de faire là cette défense pas très conventionnelle. They're still standing. Are they dancing or fighting? Mm. Ouais, c'est bête de se prendre un coup sur une superstar comme ça, quoi. Je me suis dit, le danseur de garage à la balle et le butin, je suis tranquille. Mais en vrai, pas tant que ça, quoi. Ah bah ok, il y va pas. Surpris. C'est vrai que le passeur chef est une très belle cible, hein, mais bon, ça reste le ballon quand même, quoi. Bloodvisor have certainly got their hands deep into Blood Bowl. Après, il s'est peut-être Two balls. posé aussi la question de l'exploitation du Sorry, ballon. shoot. Oh, wait. Ah, le passeur chef qui part KO, donc on a plus de relance. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est vrai que c'est notre seule relance, le passeur chef. Roster un peu comme sur le Enfin, il y a beaucoup de similitudes avec le Vendée Globe, hein, notamment un roster qui est monté un peu de manière agressive, on va dire. Et du coup, bah forcément, on fait des concessions, là notamment sur les relances, un peu comme sur le Vendée Globe d'ailleurs. Et donc voilà, je vends mes relances pour pouvoir vous proposer les plus belles stars du football. On est tour 7 là.
On est tour 7. Qui est-ce qui va rater, ça m'intéresse. Are you kidding me? Ah, If you can't drop il a déjà it, claqué la don't relance? try Ok. that kind of nonsense. Je pense qu'on va aller mettre la balle sur ce blitzer là ici, qui a une caisse de l'embout. There's only one word to say about Paf, on this prend one. le pot. Not a word, Jim. Oh là là, mort en plus, parfait. Il a senti qu'on voulait le faire jouer lui, et il s'est chauffé. I thought we might have one of Tac, those on va horrible blitzer days without at least one avec nap. Lucien. On a un pot, parfait Lucien, quel joueur. Bon, il passe plus les armures là malheureusement. Est-ce que je vais le couvrir là-bas? Je pense que ce sera plus facile d'aller ici. On va annoncer la passe directement. Hop. C'est une passe de plus 1 avec le avec les super pouvoirs de notre mec. C'est très facile. Facile. Très facile. Ok. On va aller coller là-bas les joueurs elfes. Alors on va aller faire des 2 plus là. Juste. Je vais aller coller dans le guerre pour principe. Forcer une esquive, des choses comme ça. That last Et là on va faire 3 burst de of plus pour essayer speed de couvrir un peu mieux le porteur de balle. risky. C'est réussi. Ça n'empêche pas forcément le 1 des strip ball, mais bon. On a glissade contrôlée, on a bloc. Donc on est quand même plus solide que la plupart des joueurs de mon équipe. Et on est en position de marquer. Voilà. Là, il y a 2 sorties sèches en face, hein, donc on a quand même l'assurance que l'adversaire reviendra pas à mieux que 9. Et comme je vous dis, hein, enfin, là, même si Lucien s'est bien calmé, il a quand même fait tomber, je pense, sur les 7 tours, 7 fois. Parce qu'en fait, j'ai blitzé ou j'ai bloqué à chaque tour avec, je crois. Donc, bon, pour l'instant, ça reste une première mi-temps très convaincante de nos deux frérots là. I've just been watching my Cabal vision Il faudra ball. que je fasse attention à ma relance de The chef en deuxième New mi-temps si je Hive la récupère. canteen is crystal clear. Hmm. On va sûrement relever ce joueur là, faire un bloc 2D, faire 1, 2, 3, 4, 5, esquive 3 plus, 6, 7, 8, rush rush. Mais du coup il aurait fallu faire esquive ici pour aller bloquer les deux. Ah ok, il blitz Lucien. Bon, pas très intéressé par le ballon notre camarade là sur ce match. Pas sur cette première mi-temps en tout cas. Now his buddy can move Oh freely. Lucien. Oh le mauvais coup là. Je pense qu'il faut se replacer plutôt que de bloquer là, ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il crame sa dernière relance là-dessus ou pas? Ouais. Ok, alors comment est-ce que je m'en sors ici? Will it make a difference? Those players are very Un petit close. 2D Luc là pour voir ce qui se passe. On a lutte, c'est parfait. Well rattled. Du coup après je peux aller là. The players on the ground. Je peux aller là. To get a kick. 5 gold pieces says he gets kicked in Oh, the de face. beaux impacts là, quand même. Et du coup là je vais là ici, je blitz à 2D. Et on voit ce qui se passe. Oh bah on voit, on voit bien ce qui se passe.
Aïe, il fait mal celui-là. Hmm. Bon, bah il y aura pas de jaune tour 8 du coup. Ah, c'était tout sauf double crâne. Si on faisait tomber, on marquait avec un 2 plus sur sable. Et si on faisait pas tomber, je pense que c'était 2 plus, 3 plus, 2 plus, quelque chose comme ça, probablement. Quoique c'était peut-être même, parce qu'en vrai là, on tapait là, il faisait flèche, il allait là. Ouais, si, il y avait 3 plus forcément, je pense. Quoique non, non, parce qu'on pouvait faire retour en arrière. En gros, on pouvait passer avec lui, aller dans l'embut, faire transmission derrière et balancer une passe de plus dans l'embut. Donc je pense qu'il y avait moyen de jouer avec des 2 plus. Were Ah, c'est le problème de Hearthstone jouer à une devs relance, hein. Là, on le paye responsible très cher. when you were playing, Bob? Well, polishing cream manufacturer? No. Mm. I got no idea where these guys came from. We may see Et on n'a pas l'apothicaire, donc là, la perte du blitzer esquive, elle fait hyper mal. Va falloir être bon sur les 4 plus, je peux vous le dire. Ah, est-ce qu'il va se laisser tenter par l'agression sur Lucien Swift? Il est déjà à -2, je trouve ça chaud, mais d'un autre côté, c'est un joueur clé qui lui pose beaucoup de problèmes. C'est tendu, hein. nice. Very nice. The attacker has an assist. Hey, that play looked almost competent. And another try bites the Il avait pas dust. mixé, c'est bizarre. Alors les KO, qu'est-ce que ça donne? Oh, on réussit les 2 KO, ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, il a réussi aussi le sien, mais en vrai, je suis quand même bien content de récupérer mon chef et mon blitzer, qui vont être très précieux sur cette deuxième mi-temps, j'imagine. Bah écoutez, on est prêt? Bon, un peu déçu de l'avoir marqué évidemment, mais bon, faut pas être dans le dramatique, on est à 11 contre 9, et on a les moyens de mettre beaucoup de pression sur l'adversaire entre les glissades contrôlées et le fameux Lucien. Voilà quoi. Voilà. On va continuer d'essayer de mettre la pression sur les danseurs de guerre, hein, si on peut, avec comme Lucien, parce qu'il est vraiment terrible pour ça. On va espérer que le marbre soit aussi nul qu'en première mi-temps, sans vouloir l'insulter bien sûr. On n'a pas de kicker, donc This je is peux envoyer la indeed a balle plein vital milieu. kick. Team scores Oh, indefinitely. on prend un pot de vin. Un pot de vin alors qu'on a déjà l'avantage physique. Bon après lui ça peut lui permettre de balancer aussi une 2 aggro bien sentie, hein, mais bon, ça reste très intéressant pour nous. Bon, en tout cas la balle bien au chaud derrière le marbre, ça pourquoi pas. Il a l'air décidé à la porter au receveur glissade contrôlée. Je They've comprends. got the advantage, but there is no sure thing in Bon, bludgeoning. faut qu'on encaisse le premier choc là. Looks like a Ok, person finally première armure remembered qui they're tient. not playing soccer. Deuxième armure qui va tenir du coup, vu qu'il y a 8 en face. Driven into the ground. Oh, awesome. Ah, il reste le marbre et un petit blitz. Oh, il est sur la Loose protection de balle avant ball tout, is a je peux dangerous comprendre. ball. The Du coup player là on a needs un to lutteur qu'on secure peut it. agresser d'office entre Pass. guillemets sur le prochain tour. Oh, too easy. Le marbre qui claque son pot, qui s'enracine pas. Bon, rien de surprenant non plus, hein. Alors, est-ce qu'il va suivre ou est-ce qu'il va rester en pilier de cage? Moi je pense que je suivrai quand même. Toujours la peur de That'll s'enraciner. help the player move Ouais, c'est without assez normal. racing. La châtaigne qui peigne sur de l'elfe pro, le marbre il peut vraiment faire They're going to be le boulot. carrying Bon, that 11-10 small là, arm y for a the pas rest photo. of their Même un orque shift. noir, même un autre marbre aurait craqué face à ça. Du coup, 9 contre 10.
Should they be stomping on the player's neck with those studded boots that Une prise du far? DDG sur le bloqueur. Ça tient. Push the stronger player back. That'll do. Est-ce qu'il y a du ballon? Est-ce qu'il le relance? Il le rate? Je pense que oui. Ah, on va savoir. En fait, il y a des mauvais rebonds qui peuvent vraiment le mettre dans la mouise, quoi. Il l'a pas relancé. Il l'a pas relancé, donc du coup, il va nous permettre de mettre de la pression sur la balle, là. Ok. Ok. Alors. Là, mon envie, c'est d'aller mettre un dé ici. Du coup, on va relever tout le monde d'abord. De toute façon, le but, c'est de mettre la pression à l'adversaire. Paf. Est-ce que j'offre un 3/4? Je pense à la marbre. Je pense que oui. J'ai pas envie qu'il joue. Classe soit. Non, lui, il va aller ramasser la balle. Ah, quoique maintenant, c'est Valen qui va aller ramasser la balle. Allez, un dé. De toute façon, on relancera pas. On n'a pas envie d'utiliser une seule relance là-dessus. Can't argue with that. Ah non, Lucien, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Et en plus, il y a du pot de vent en face là. J'ai peut-être pas été raisonnable là-dessus. Ah, il est mal placé là, ce joueur-là. On aurait dû le mettre une case plus au milieu, parce que là, du coup, il est obligé de relever enfin, il est obligé de bouger deux joueurs pour taper une fois avec le frenzy. C'est pas hyper rentable. That'll help the player move without risk. Bon, et puis en plus, ça tombe pas. Ah, c'était une partition sans fausse note jusque-là, là. Aïe, aïe, aïe. Enfin, pour les stars, hein, je parle. Mais on a senti qu'il avait démarré tambour battant et que derrière, il y a eu un petit épuisement. Bon, après, l'agression, elle va être à quoi? La plus 2, peut-être plus 3. Il a une armure quand même un peu plus solide que les autres. On peut avoir de l'espoir. Armure 9 plus comme le Blitzer. Donc il s'applique Yes, up la they balle. picked up the ball. Voilà, il peut pas le laisser à côté parce que bah il y a le risque s'il rate l'agression de se prendre 2D bloc tacle dans la tronche. Là il y a le Blitzer encore à droite qui menace la balle, donc il était obligé de ramener le danseur de Gracie en soutien. Donc ça va donner une agression au mieux à plus 2, je pense. Il Come va on, peut-être. guys. Together. Ah mince, ouais, il y avait un 3K en plus. Je l'avais zappé celui-là. Ouais, c'est un orange plus foncé que le mien, mais on va passer en bleu et rouge là comme cette mi-temps. Désolé. Je priorise mon confort de jeu. Donc comme c'est un match tendu, faut pas se rater quoi. Ah, le marbre qui juste avec un bloc 2D peut s'entrecoller à 3 elfes. Un peu embêtant. Et il va pas agresser là? C'est quand même dommage. C'est quand même dommage de pas en profiter. Il agresse à +1 avec le lutteur. Ouais, ça passe pas. Ah, il fait 7 sur l'armure en +1. Là c'est. There's a couple pretty good Je players. comprends, hein, c'est vrai qu'après. Ouais, c'est vrai que 1, 2, He 3, just 4, kinda 5, 6, decided to 7. go Ouais, for il y a it. une menace sur le porteur de balle, hein, mais bon. Le marque qui We're claque un looking nouveau to pot sur un 3 unleash quarts. a Est-ce little qu'il y a bit une of nouvelle obvious armure? strength Ok, non, pas there. cette fois. Mais il va falloir que je fasse attention. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Moi j'ai bien envie de mettre le Blitzer là. Regardez, j'ai un play là. On met Valen ici. On met le Blitzer là. Comme ça, on met énormément de pression. Et en fait, là, j'ai un 2D. Si je fais flèche, derrière, je peux taper un lanceur de guerre avec Lucien. J'ai la flèche. Paf. Je vais pas suivre. Et là, Lucien, clac. 2D bloc avec châtaigne. Count those Et teams. boum, dans sa mouille. You'll have to pick up most of them off the ground to keep On passe track pas of l'armure, time. mais on a la petite agression qui va arriver derrière. Euh, En vrai, on va d'abord faire ça ici. On va taper à 2D là. Ah, le double Pascal, malheureusement. Je peux pas le relancer. Je peux pas. Par contre, on a balancé, on a fait KO son joueur, donc ce qui veut dire qu'on passe à 8 contre 10.
Bon, Lampard qui nous fait du bon boulot hein, sur cette première mi-temps. Cette deuxième mi-temps, je veux dire là. Forcément, on s'est moqué de lui la partie d'avant. Là, il pourrait se. Enfin, il avance en plein milieu de nos troupes, quoi. Un peu ennuyant. Là, il y a un 2 de lutte facile sur le blitzer, mais à côté de ça, le reste du tour, il est pas simple, hein. Vraiment pas simple à jouer. Et même le 2 de lutte qui est facile, s'il n'y a pas de peau, s'il n'y a pas de skull, ça peut être très ennuyant. Ouais. Bloodvisor have certainly got their hands deep into Blood Bowl, don't you think, Bob? I know the Bloodweiser CEO, Jim. And it's not hands. It's claws. Ok, il préfère se replacer. Il va bouger sa case, il veut faire avancer sa cage, je comprends. Ça lui permet de suivre le marbre en plus, c'est pas mal. Bon, dans ce regard qui sont pas très réussis de son côté pour Good l'instant. choice for this play. Et c'est pas peu de le dire, hein. Il vient de claquer dans la lance. Ouais, là, il est sur 8 dés de danseur de guerre. Sur 10 dés de danseur de guerre depuis le début de la mi-temps. Pas un pot. Bon, forcément, c'est compliqué de jouer dans ces conditions. Heureusement que le marbre fait le boulot à côté, quoi. Ok, le porteur de balle qui va être atteignable, je pense, par mon 3/4 bloc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un petit rush, mais en vrai, ça paraît rentable quand même, hein. Did you know, and I think you'll like this, that astrogranite is made from a compound of sand, Oh, le double crâne blood, dans le marbre là, pas très joli. Pas très and joli. the skulls of fired Il peut players' pas le relancer. agents. Il peut pas. This could get interesting. I was just Bon, getting born. bah écoutez, c'est en train de pas trop mal tourner cette affaire, mais c'est le moment où il faut pas se relâcher. Donc on va emmener Lucien au contact des deux ici. Quand tu vas là. Ah, c'était peut-être lui qui devait aller là. Ok, Valen, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il va juste se replacer en défense derrière là. J'imagine, au cas où. Et puis on va y aller, hein. Je pense qu'on claque la ronde si on rate le rush. Sinon, non. Oh, on a un blocage. Parfait. On passe l'armure du receveur avec cette contrôlée superbe. On l'envoie KO. Excellent. Et le rebond de la balle. Un rebond de la balle dans ce regard qui catch. Ça fait moins rêver par contre. Ça fait moins rêver. Est-ce qu'il faut pas que je replace mes 17 contrôlés là? Non, j'ai envie de jouer là. Agression à +1 sur un danseur de guerre, pourquoi pas? C'est très bien là. 7+1, 7. Alors, si je vais là, est-ce que je l'embrouille beaucoup plus que si je vais là? Je suis pas sûr, hein. Dans tous les cas, c'est compliqué. Voilà. Le but c'est de pas jeter trop de dés là. On veut le prendre à la gorge. Il est passé à 7 contre 10. Lomar par terre. Danseur de guerre frénétique stun. Lomar qui s'enracine. Il se relève, mais il est enraciné au contact de personne. Donc autant vous dire qu'il va pas peser très lourd dans la suite de la partie, sachant que comme l'adversaire est à 7, il va avoir du mal à prendre suffisamment d'ascendant physique pour avoir par exemple une cage autour de Lomar. C'est actuellement pas possible. Donc là, la seule possibilité, c'est un peu de magie du lanceur de guerre. Potentiellement saut 4+, esquive de plus et partir à l'aventure là-bas. Mais bon, il a 8 de mouvement et il y a Lucien qui est collé à lui avec tacle. Donc potentiellement qui peut revenir. Ah, ça part sur un saut 4+, je pense d'entrée. Ah non, c'est saut. Deux zones de taxe, c'est saut 3+, j'ai un doute. Dans 2 ou 3 zones de taxe, c'est 4+. Non, je me perds là. Bah attendez, je suis perdu. Talismans are
Non, une ou deux zones de tacle, c'est 3+. Donc en gros, c'est saut 3+, esquive de plus. Mais l'esquive de plus, c'est sans tacle, quoi. Ah, ou alors il va faire un blocage 2D en arrière et il va fuir par là-bas. Le problème, c'est que ça lui fait pas prendre assez de vitesse. Oh, double crâne encore. C'est poussif, hein. Poussif. Beaucoup, gros manque de réussite en face quand même là. Faut le dire. Même si nous, on a claqué notre double crâne au pire moment en première mi-temps, là, il y a quand même pas grand-chose niveau D, hein. Et puis cette fois-ci, on s'applique à garder notre relance utilisée, mort méritée, un KO mérité. Mais honnêtement, prendre un KO sur la dernière relance adverse, moi ça me va, hein. Et là, il y a tacle en plus, hein. Donc c'est-à-dire que même l'esquive de plus là, il y a une chance sur 6, ça fait turnover et c'est quasiment fin du match. Oh là 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 là, voilà. Lucien le patron là. Bon bah là on est bien, hein. On est bien, alors on n'a pas bloc ici, donc on n'a pas trop envie de faire le blocage. Ah bah on va le faire avec Lucien je pense en vrai. Alors attendez, comment je vais dire le truc là? Je réfléchis à qui bloquer avec qui bloquer dans quel ordre. Et je pense que le lanceur chat dans tous les cas on me contacte ici. Any action this player makes risks a turnover. Lucien qui claque son petit pot, ça nous va bien. On va suivre, il n'y a pas d'intérêt à pas suivre. If I had a gold crown for every player I've seen lying on the field during Hop. my career, well, I could start my own team. On va là ici, on beat sa 2D. Flèche crâne, ça nous va. On va pas suivre. Parce que j'ai envie de faire un soutien supplémentaire sur l'agression. La paf, on a un set de mouvement. Hop là, la compétence prise sur qui est utilisée de manière pertinente. Ici on va là. Ici on va là. Oh, il y a des passages armures, on est solide. Euh, bon, en fait ici on va aller là. Histoire de couvrir par derrière là. Et là on va faire une petite agression sur l'arrache à la balle, hein, qui est la menace principale on va dire. Bon, ça passe pas l'armure mais il est déjà stun donc c'est pas trop grave. Bon, on est en train d'aller le braquer ce match là. Valen qui a fait valoir sa compétence prise sur, très utile, hein, qui nous permet d'éviter le clack and roll en voulant ramasser au bloc esquive ou un truc comme ça. Ah, il reste deux ailes debout, hein, c'est peu, et le marbre enraciné. Après voilà, il y a le danseur de guerre frénétique qui va se replacer. C'est pas encore terminé, on va dire. Il a moyen de mettre un dé sur le porteur de balle en mettant son joueur là, ramenant le danseur de guerre là, et faire esquive et un dé. Ouais, ça a l'air d'être l'option sur laquelle il part. Peut-être qu'il peut taper directement avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, rush, rush. Avec bloc. Je sais pas. Je pense que j'y vais à un dé nature peinture, moi. Bon, après, il y a quand même une de plus, du coup. Donc, au final, quitte à faire 2 de plus, on tape avec bloc, c'est quand même mieux. Mais le problème, c'est qu'on peut plus bouger derrière. Mais on a un 3 qui peut exploiter le ballon. Là, c'est mieux. Ah, on touche pas à Valen, hein. On touche pas à Valen. Et en plus de ça, on passe l'armure du lanceur de guerre. Donc, on va pouvoir en agresser un tranquillement. Donc, deux des blocs ici sans hésiter. On a bloc, je vérifie bien, c'est bon. Tac. Valen va prendre la poudre d'escampette ici. Le blitz, il part ici. Quelle belle compétence blocage. Un petit KO supplémentaire, très bien. Il y a Lucien qui va faire son petit blocage à 2D ici. On va peut-être bouger lui d'abord. Donc il a plus de mouvement. Bon.
Double Poskel, mais il y a lutte en face. Là, ici, on va quand même blinder au cas où. Parce que là, je laissais une 3 plus de plus pour aller taper le porteur, c'est quand même un peu trop. Et agression à plus 3 sur le lanceur de guerre. Ça passe. Et ça sort même carrément. Exception. Exceptionnel. Très bien, très bien. On est en train de se le rendre facile le match là. Et les frérots n'y sont pas pour rien, hein. Vraiment, très bel apport sur le match. Ils n'ont pas été extraordinaires, mais ils ont été vraiment très bons. Là où on les attendait, entre guillemets. Et par exemple, là, Lucien qui cause le dernier turnover du porteur de balle, ça fait beaucoup de bien, hein. Fantastic. What was that, Jim? What, Bob? The whole fantastic thing. Oh, I'm just trying to introduce a Ce qu'il nous reste comme character. solution, là, c'est quand même très limité, hein. Agent says it will help for future gigs. Don't do it again. I hate bad puns. Turnover. Ok. Bah, y a plus personne en fait, hein. On va se le dire. Y a plus personne. Il vient même pas mettre la pression sur le ballon, c'est dommage. Il aurait fallu, là, le lutteur, fallait le replacer quand même pour mettre un semblant de menace sur le porteur, parce que ça reste un roster fragile là. Right player for the right job. Ah, agression du DG qui peut au mieux coller mon porteur de balle. Agression à plus 4. Ça passe. Et ça sort bah, très très propre les gars, hein. Oh, des belles aggros quand même, hein, globalement. Bon, l'arbitre qui aurait été plutôt vigilant parce qu'on est à 3 expulsions sur le match. Mais enfin 3 expulsions. 3 doubles on va dire. Mais bon. On est quand même globalement là sur ouais, c'est les aggros qui ont fait une grosse différence sur le match, hein. Parce que les deux lanceurs de guerre, je les tue là-dessus. Le receveur glissade contrôlé, c'est un 3 quarts sans rien qui se fait expulser. Et le kicker il meurt comment? Je crois que oui, c'est le blitzer tour 7 qui le tue. Voilà, donc comme quoi, il y aura eu quelques KO. Je sais même pas si si Lucien a fait un KO, peut-être oui, peut-être un. Mais oui, il a passé les armures, il a fait tomber des joueurs. Je n'attendais pas moins de lui. Those players are running each other ragged, Bob. Well, you Bon là might as well run them all. il reste 4 joueurs, hein, c'est pas passionnant. I stood on the line of scrimmage and I think it Ouais, il tente d'aller taper ailleurs, mais bon, bien le match est déjà fini quoi. Un petit KO. Il m'aura fait une sortie de KO. L'arbitre aura été le plus utile dans son camp. There's only one word to say about this, Bob. not a word, Jim. A sound. Crunch. 3, 4, 5, 6. On peut pas mettre 3D. Je vérifie juste que je le mets pas à portée. Eh, si je fais flèche-flèche, en vrai, il peut venir coller à mon porteur de balle. Bon, après, ça veut dire que je peux mettre du monde sur la route aussi. Ça passe. Bon, alors. I think he's going to make him On va faire une nouvelle agression, sans pitié. the players on the ground. And it looks like he's about to hit a kick. Agression à plus 5, gentiment. In the face first. Bon, voilà, et tour 16, on n'aura qu'à aller marquer. Bon, écoutez, un match. On s'est fait un peu peur sur le tour 8, mais malheureusement pour Croix-Rouge, qui a plutôt fait un bon match, hein, beaucoup trop de déchets en deuxième mi-temps, alors qu'il était en infériorité numérique pour espérer quoi que ce soit. Enfin, 3 doubles crânes dans l'espace de 4 tours. Et plus un as sur ramassage, un as sur esquive critique du porteur de balle. Enfin, il avait, je pense, un match-up qui était pas simple à jouer de base, et on l'a rendu
Enfin, les dés l'ont rendu invivable pour lui et je pense qu'on a fait le match qu'il fallait de notre côté. Après, c'est vrai que je dirais comment? Si, merci aussi beaucoup pour le coup. On s'est comment? J'ai mal géré le changement d'heure et donc du coup, j'étais pas présent à l'heure prévue ce matin. Donc l'arbre écrit sur le marbre, la grande classe, ça passe par l'armure. Il aura failli nous sortir Lucien. Lucien qui s'est fait passer 2 fois l'armure sur le match, mais qui s'en sort. Bon, en tout cas, merci beaucoup Croix-Rouge pour la dispo et le match très sympa et plutôt pas mal joué du tout. Euh, voilà, hop là, c'est gagné. Première sortie réussie de Frère Swift. On peut en attendre plus, mais en vrai, c'est satisfaisant. Vous allez souvent me voir avec Valen au fond de terrain. Enfin, si vous jouez léger, du coup, venez me chercher parce que sinon, vraiment, j'ai aucune raison de bouger avant le tour 6. Entre ces sets de mouvements, ça passe hyper rapide, etc. Je suis très tranquille. Et puis voilà quoi. Et ben écoutez, on est parti pour la suite du tournoi. Voilà, donc l'équipe là, comme je vous disais, 13 joueurs, 2 blitzers esquives, un line déloyal, un bloc, un lutte, un chef. Et du coup, il coûte combien 340 000, ouais, j'avais dit 320. Voilà, on paye c'est le prix de la qualité, hein, ça, hein, donc bon. Là, je voulais voir juste les stats sur la partie. Tac. Mince, mes équipes enregistrées. Statistiques. Historique plutôt. Je pense qu'on n'est pas trop mal à mon avis. Nanana. Waouh, 27 blocages à 25. Je pensais être mieux que ça. Ok. Action de blitz effectuée 14 à 12. Et jet de dés, on va voir, mais je pense qu'en face c'était un peu catastrophique. Ouais, 15 crânes. Ah non, c'est moi qui fais 15 crânes et seulement 6 poux. Ok. Bon, après lui aussi, hein, voilà. Il a fait 21 crânes ou poskel. Moi j'en ai fait 30 contre 6 poux. Bon, on n'a pas eu des très beaux jets de dés. J'ai fait beaucoup de 2. Ouais, pas beaucoup de... Ouais, bah en fait, ça va, finalement, j'ai rien à dire. Voilà. Ok, bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures avec les frères Swift.